Bonjour, alors aujourd'hui on va entretenir en fait un moulinet de la sauce des Carnassiers de Lorraine, un petit Revo SX avec un ratio de 6,4 de chez Abu Garcia. Donc le moulinet il sert pas vraiment et le problème c'est que les derniers qui l'ont utilisé sont un peu n'entretiennent pas les moulinets, donc effectivement il a quelques problèmes de pick-up et d'ouverture fermeture. Sinon, les roulements sont pas vraiment attaqués, mais on va regresser, on va nettoyer, et puis voilà, on va lui donner une deuxième jeunesse, quoi. Voilà. Alors en fait, pour entretenir ce moulinet, on va avoir besoin premièrement d'une petite coupelle en plastique pour mettre tout ce qui est vis et écrou, ou pièces un peu comme les ressorts, voilà, pas que ça se perde. On peut mettre un petit aimant dedans d'ailleurs pour que toutes les pièces viennent se coller dessus et qu'il n'y a pas de perte. Là, j'en dispose pas. Du sopalin. La WD-40 pour dégraisser, enlever l'humidité, puis nettoyer simplement, ça permet de ne pas attaquer la peinture. Des tournevis. Là, je vais avoir besoin d'une d'une clé de 10 pour se mouiner. Et bien sûr, j'ai pris de la graisse et de l'huile à Garcia, vu que c'est un moulinet à Garcia, donc voilà. Voilà, donc première étape, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours commencer par le côté opposé de la manivelle. Donc sur ce moulinet, ce qu'il faut savoir, c'est que pour défaire la flasque là, on va devoir enlever, enfin desserrer cette vis. Voilà. Une fois qu'elle est desserrée, donc c'est un maintien avec ressort et ça permet donc de tirer dessus, comme ça, et de monter vers le haut. Voilà. Et la flasque est desserrée. Donc là on trouve tout ce qui est frein centrifuge. Donc ça on va poser de côté. Bien entendu en fait et d'ailleurs il y a le roulement de la bobine qu'il va falloir wheeler par la suite. Donc ce qu'il faut savoir c'est toujours lors de l'entretien du moulinet enlever la bobine de façon à ne pas mettre de WD-40 ou d'huile dessus, c'est pas très conseillé pour la tresse. Donc voilà, on la met de côté. Ça, je suis sûr de ne pas mettre quelque chose dessus. Donc ensuite, on va commencer par le côté à enlever la manivelle. Donc de là, il faut faire attention, il y a toujours des sécurités. Donc là, il y a une petite sécurité. Il faut simplement enlever cette vis. Voilà. À partir de là, on enlève la sécurité. Donc, le 10. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par sécurité, ils ont mis un pas inversé sur tous les moulinets casting, parce qu'en termes de mécanique, sinon ça pourrait se desserrer tout le temps. Donc dans ce cas-là, en fait, on dévisse comme l'on serre, simplement. Donc c'est inversé. Donc voilà. Voilà. Donc on va pouvoir enlever la manivelle. Là, par la suite, il faudra rouler les roulements qu'il y a à l'intérieur pour les pas. À partir de là, on tombe sur l'étoile. Donc là, pour enlever l'étoile, c'est simple. Sur Abu Garcia, il suffit juste de desserrer le frein en tenant le pas. Voilà. À partir de là, faire attention et bien regarder qu'est-ce qu'on a comme pièce. Le problème, c'est que c'est souvent à partir de là que ça devient compliqué. Et toujours bien vérifier. Là, je sais que j'ai une autre pièce. Je vais la mettre là. Alors, n'hésitez pas à prendre des photos quand vous
quand vous ouvrez un moulinet ou vous filmez avec votre smartphone, c'est libre. En fait, moi je connais ce moulinet parce que j'ai déjà démonté, mais sinon, c'est vrai que c'est plus prudent. Ça permet de ne pas faire d'erreur au remontage et de ne pas oublier des pièces ou de plus savoir où les mettre. C'est très très important ça, parce que ce serait dommage qu'un moulinet à 200 € soit perdu. Donc là, je vais enlever les deux petites vis sur cette flasque. Donc, vous voyez, ça se perd très vite. Donc la deuxième est là. Toujours avoir un point d'appui quand on dévisse, de façon à ne pas gripper, parce que les vis, ça va être problématique à retrouver. Et là, sur ce capot, donc on voit que ça s'ouvre pas. En fait, pour l'ouvrir, il y a une petite vis ici qu'il faut desserrer, et après ça viendra tout seul. Voilà. Voilà. À partir de là, donc pour le défaire, c'est pas compliqué. Il suffit d'ouvrir un peu. Ah, j'ai oublié. Effectivement, ça s'oublie. Il suffit d'enlever aussi la vis là, de la trappe de graissage, en cas de graissage rapide. Voilà. Ça peut être intéressant en partie de pêche ou quoi que ce soit. Ça permet de pouvoir graisser le moulinet sans forcément l'ouvrir, mais pas forcément le nettoyer. Donc après, ça vient à chacun. Il faut savoir qu'un moulinet se nettoie à peu près tous les ans, suivant la pêche que l'on a. Donc voilà le moulinet. Alors, ici, on retrouve la petite cage qui va venir se placer comme ceci. Voilà. Donc la flasque, on la pose. Alors ce qu'il va falloir graisser, ça va être surtout ceci, la pignonnerie. Je vais essayer de détailler. C'est qu'on retrouve un petit disque, enfin une petite étoile en métal, un petit disque, la pignonnerie, et après on attaque au frein. D'accord. Voilà. Donc plusieurs jeux de disques, on peut remplacer par ça sur les sites roulement casting ou quoi, par du carbon text et des petites plaques ferraille, et ensuite on arrive à la petite plaque en bronze. Alors on va bien observer ça pour savoir s'il va pas manquer des pièces par la suite. Donc là en fait se trouve la pignonnerie donc du moulinet simplement, donc qui va tourner, qui va entraîner donc le guide fil, et à partir de là cette petite plaque va entraîner en fait le pick-up, ou en fait la fermeture du pick-up, et donc cette poignée va engendrer donc forcément l'ouverture du pick-up avec la libération de la bobine et de son pignon. Donc voilà. Donc moi là on peut voir qu'il y a un peu de crasse là sur tout ce qui est proximité du pick-up. Donc j'avais déjà grossièrement nettoyé à la base, mais c'est vrai que c'est pas mal de faire une petite vidéo pour vous montrer. Et puis simplement pour avoir un plan détaillé, histoire de ne pas faire de bêtises. Donc lors du démontage, faites attention à ce ressort et celui-ci. Les ressorts ça part, mais on les retrouve jamais. Donc voilà. Donc en fait il faut savoir que ce qui va surtout nous intéresser, ce sera de nettoyer ceci. Donc moi je vais passer un petit coup de... En fait le mieux pour nettoyer, c'est d'asperger directement la WD-40 sur un papier, et dans ce cas de venir nettoyer pour enlever les anciennes graisses.
Donc on voit que le chiffon devient vite noir. Toujours bien faire attention et effectuer comme en fait un plan détaillé de façon à bien avoir tout l'alignement des pièces et donc l'ordre de remontage. C'est quand même vachement intéressant, après il faut pas les bousculer. Donc à partir de là on va revenir, donc on va enlever les petits ressorts avant qu'ils tombent. On va mettre là soigneusement. On va enlever le pignon pour la bobine. Et à partir de là on peut venir nettoyer, on peut venir enlever donc ces deux petites pièces qui étaient plus trop serrées d'ailleurs. Voilà. Comme je vous ai dit, faites attention à ce ressort quand vous allez enlever ça. Voilà. Sans problème. Essayez de garder les pièces toujours dans le bon sens. Voilà. À partir de là, donc on peut démonter ceci aussi. Ça va pas. Ne jamais insister sur les vis. Vaut mieux changer de tournevis et ne pas avoir de casse. Voilà. Pouvoir retirer ceci. Donc en fait, il s'agit juste de démonter cette petite pièce. On arrive à cette rondelle. Et de là, on va pouvoir extirper, si ça le veut bien. Voilà. Qui va servir à guider dans le rail. Et de là, on peut enlever cette pièce et cette pièce. Voilà. On ne peut pas enlever ça par contre. Ah si. Voilà. Pour le nettoyer de fond en comble. Donc du coup, je reprends un petit bout avec de la WD-40. Je vais nettoyer cette pièce. C'est une des parties qui est toujours le plus encrassée, ça. Voilà, donc ça c'est nettoyé. Ça on va nettoyer aussi. On va nettoyer l'intérieur à l'aide d'une brosse à dents. Et là il y a un petit roulement, il ne faudra pas oublier de le dresser. Pour rentrer à l'intérieur, je vais enrouler un chiffon. Voilà. On a enlevé le plus gros. Alors là donc on va commencer donc à remonter le moulinet. Donc ça c'est l'huile qu'il faut percer. Donc on va pouvoir mettre une petite goutte, le manœuvrer un peu.
légère goutte, comme ça. En fait, il suffit juste de faire contact. Donc après, on va tout remonter. Donc là, en fait, il faut se rappeler que ça vient dans ce sens. On est d'accord? À partir de là, on va nettoyer cette petite pièce. On ne voyait même plus à quoi elle servait. Voilà. Donc on vient passer ce guide fil ici, dans ce sens-là. Par la même occasion, on va pouvoir glisser donc, le guide fil. Donc la rampe puis le guide fil. À partir de là, il va falloir insérer dans le bon sens la petite pièce métallique ainsi que sa rondelle et de la refermer avant de perdre une pièce. Donc, d'abord passer le guide fil dans la cage du moulinet, ensuite, enfin la rampe du guide fil et ensuite le guide fil. Et à partir de là, on a déjà remonté la rampe avec le guide fil. On va pouvoir venir remonter ce pignon ainsi que cette petite tige métallique qui va servir à bloquer l'ensemble dans le pignon. Voilà. À partir de là, on est bon. On rejoint la cage. À partir de là, c'est simple. On va avoir cet espace qui va venir ici. Mais juste avant, il va falloir mettre cette tige dans qui passe aussi dans le guide fil. Ne jamais forcer. Comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Ah, effectivement, je m'impatiente. Donc ceci étant bon, ça devrait venir dans ce sens-là. Et voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit. J'y arriverai. Alors à partir de là, cette pièce vient... Oh. Effectivement, avec deux mains, des fois c'est compliqué. Donc, réajuster la pièce pour qu'elle vienne se bloquer. Dans le moulin. À partir de là, insérer cette pièce qui va venir bloquer l'autre, simplement. À partir de là, on se rappelle qu'il y a une rondelle qui va venir sur le dessus, comme ceci, et qu'il y a le petit clip qui va venir ici. D'accord? Voilà. Donc tout est bon. On a juste cette barre qui est partie pour le maintien du guide fil. Donc pour le petit bout, ça passe dans le trou comme papa dans maman. Et on vient se loger ici. Voilà, c'est pas plus compliqué. Le système de la pignonnerie. Donc, on va nettoyer
l'extérieur approximativement. Ça a l'air pas trop sale, donc ça va. On va venir regresser avec une goutte d'huile le petit roulement. Et à partir de là, donc on va le faire tourner un peu pour que ça vienne bien dedans. On a un petit coup. Donc faut jamais trop exagérer, hein, mais c'est bon, vaut mieux être sûr aussi, quoi. Faut pas faire des amarres, ça sera surtout avec la graisse que ça va être compliqué. Voilà, on le met en place. Après, il faut bien remettre les petites vis qui se trouvent ici. Voilà. La deuxième. Je vais venir mettre un petit coup de serrage avec le plus gros tournevis. Voilà. Voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir graisser une partie de la pignonnerie. Donc là, il va falloir graisser ici. En fait, il ne faut pas qu'il y en ait trop, il faut juste que ce soit réparti sur l'ensemble. La graisse va avoir deux actions en fait sur le moulinet. Donc la première évidemment c'est de lubrifier. Deuxièmement ça va être en fait la graisse va avoir un... Donc c'est anticorrosif ainsi de suite, mais bon là on craint pas vraiment la corrosion sur ce type de matériaux. Mais ce sera en fait d'éviter l'usure des pignons forcément, et que forcément il y a un meilleur déroulement en fait, il y a une meilleure fonctionnalité du moulinet et des pignons. Voilà. Donc là on va remettre le positionnement du pick-up, enfin l'ouverture fermeture du pick-up. Donc on se rappelle qu'il y avait cette pièce ici, donc je vais la nettoyer un petit coup. Alors il faut se rappeler forcément comment il marche pour comprendre. Donc là j'arrive ici, voilà, et de là ça va gérer sur l'ouverture du pick-up. Maintenant il suffit de mettre les deux autres ressorts, donc un qui vient en fait, donc on est obligé de le démonter pour le mettre, enfin j'ai pas trouvé d'autre système, non excusez-moi, voilà, donc un qui vient se remettre comme ça directement, et l'autre qui était dans ce sens et qui va venir dans ce petit trou. Dans ce petit trou et qui va venir se loger ici. Donc à partir de là, on va rentrer le ressort dedans. On va écarter celui-là parce que on ne peut pas le perdre, en fait il est fixé. Et de là, on va venir positionner le système directement alors c'est la pièce quand même je trouve la plus chiante à mettre en fait. Réellement c'est ça, déjà la dernière fois je me suis un peu embêté avec cette pièce.
Mais bon, après, ce n'est pas très grave non plus. Voilà, c'est rentré. De là, il faut venir mettre ce petit ressort. Voilà, dedans. Donc à partir de là, on est bon. On va quand même remettre les vis pour plus que ça bouge. Avant de tester l'ouverture et fermeture du pick-up. Voilà. On prend toujours le gros tournevis pour serrer modérément, bien sûr. Donc voilà. Donc à partir de là, on peut voir que le système du pick-up ici s'effectue, pousse cette pièce. Et en fait, quand on va mettre en action la bobine, cela va engendrer le fermoir du pick-up. Donc voilà, à partir de là, on va venir nettoyer les éléments qui allaient pour l'ouverture de bobine du pick-up. Voilà. Passer un petit coup là-dessus aussi. Ça c'est fait. On aura ces deux ressorts qui vont venir juste après, ainsi que cette pièce qui va servir au frein. Enfin non, pas aussi au frein, que je vais vous expliquer après. Donc voilà, on va éviter de faire ça quand vous toussez parce que c'est un peu embêtant. Donc ça c'est fait. Maintenant on va remontrer donc cette pignonnerie où je vais vous montrer l'explication, le pourquoi du comment. Donc en fait, sur ce moulinet, on peut voir que quand on ouvre le pick-up, où je tiens cette pièce quand même au cas où, voilà, il y a cette pièce qui se soulève, qui libère la bobine complètement et qui va en fait venir loger son petit longeron ici pour bloquer. Et donc quand on va tourner donc, les manivelles, cela va se remplacer directement. Voilà, simplement. Donc à partir de là, je remets ceci. Donc la pignonnerie qui est toute propre. Donc toujours mettre de l'huile ici. Voilà. À partir de là, le petit disque. De nouveau le disque de frein. Le disque ferraille de blocage qui vient dans ces trous. Encore un disque de frein. Et la plaquette en bronze. Enfin couleur bronze. Voilà. Donc en fait ici il faut se dire que on a remonté quasiment l'ensemble du moulinet. On va remettre un coup de graissage ici. Voilà. Le tout c'est de pas trop en mettre, mais de garder quand même qu'il y en ait partout simplement. Moi je vais venir en mettre ici pour que les ressorts ne bougent pas par la suite, simplement. Voilà, ce sera plus simple et c'est pas perdu. Moi je vais mettre un petit coup d'huile ici. En fait c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais moi c'est afin que le moulinet se débloque un peu en fait.
quand j'ouvre le pick-up. Donc je tiens encore ici, voilà. Donc là ça a l'air de bien marcher. Je remets le pick-up fermé. Et voilà. Donc là on a bien tout qui marche. Donc on a de la graisse plein et on va pouvoir revenir mettre les petites vis. Simplement. Donc pour fermer la cage. Et c'est bientôt fini. On va dire le plus gros du travail est fini. Vraiment le plus gros. Hein, c'est le plus contraignant. On est toujours content quand on arrive à ce stade-là et que tout est en fonctionnement. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Alors celle-ci vient à l'arrière, je vais la mettre par la suite. Celle-ci vient ici. Toujours bien reconnaître, toujours avoir une bonne mémoire visuelle pour se rappeler où est-ce qu'on met chaque vis. Et généralement tout va bien. Voilà. Alors une fois que c'est fait, on va pouvoir remettre tout ce qui se trouve sur le frein de friction. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir remettre une petite trappe de graissage qui est très bien d'ailleurs sur un moulinet casting. On n'en voit pas beaucoup. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Toujours bien aimé les Stradic de chez Shimano en spinning pour pouvoir graisser de temps en temps toutes les quelques sorties de pêche les moulins. Et comme mon moulin à truite qui va beaucoup dans l'eau et tout, ben c'est vrai que c'est quand même sympa. Et là, malheureusement, sur les castings, généralement, on n'en est pas fourni. Donc à partir de là, on est quasiment terminé. On va nettoyer quand même ces petites pièces, les laisser dans le bon sens. Parce que je vous prie que quand vous ne savez pas dans quel sens que c'est un peu embêtant. Légèrement. Voilà. Donc on vient placer la cage de l'étoile. Et à partir de là, on vient placer l'étoile. Il ne faut plus se tromper de sens pour le serrage. Donc on va venir serrer l'étoile. Une fois que c'est un peu fait, on va pouvoir céder la manivelle. Bien entendu, je sais aller à l'envers. Voilà. C'est juste pour le serrage. Voilà. Ça c'est fait. Donc on vérifie bien. Voilà, il serre. Donc ça se sent directement. À partir de là, on vient remettre cette petite rondelle. Voilà. Qui va venir entre le frein et la manivelle. Mais en fait, avant ça, la manivelle va venir enlever ces petits capuchons. Donc en fait ici se trouvent les roulements. Voilà. On va pouvoir venir enlever
directement ici. Venir nettoyer un petit coup là, simplement. De là sort la vis et on va pouvoir graisser le roulement qui se trouve à l'intérieur. Voilà, enfin les deux roulements qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Donc après, on va revenir les placer. Mettre la petite vis. Prendre le cruciforme, c'est plus simple. Voilà. Un coup de serrage. Et voilà, ça va tout seul. Et on vient remettre le capuchon. Simplement. Donc là, je vais faire le deuxième. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez souvent, qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Et pourtant, c'est quand même un... Vous voyez, là, il y a des fils, il y a plein de choses qui se coincent là-dedans. Ça prend pas beaucoup de temps, et puis, je veux dire, c'est quand même un confort en pêche. Donc voilà. Tu l'avais fait. Il ne me reste plus qu'à remonter la manivelle. Voilà. Petit coup de serrage. Et de là, je reviens mettre le capuchon. Donc nous étions en fait à la mise en place de la poignée. On va venir remettre l'écrou. Donc toujours pas oublier que c'est un pas inversé. Forcément, faites on s'y habitue vite. Voilà, sans trop serrer bien entendu. Légèrement trop serré. Voilà. Alors à partir de là, on va venir mettre en place donc la sécurité. Et mettre la petite vis dedans. Voilà, donc ça c'est fait. Le moulinet tourne. On va pouvoir venir graisser aussi ici. En fait, en faisant tourner. Voilà. On voit qu'il y en a un peu partout. Il en manque peut-être légèrement là. Là, comme ça, toutes les pièces sont protégées. À partir de là, on va pouvoir revenir vers la dernière flasque. On va pouvoir plier le dernier roulement. Voilà. Et bien entendu, nettoyer sommairement s'il n'y a pas des fuites qu'il y a eu par rapport à la tresse au cas où. Donc on vient regarder un peu partout. On pourra mettre un petit coup de graisse ici aussi. Voilà. C'est ce qui va venir pour la bobine.
Et effectivement, il y a le roulement là. Voilà. Donc on va pouvoir remonter la bobine. Bobine. Voilà. Et donc ça va être en fonctionnement. C'est bon, c'est opérationnel. De là on va pouvoir remonter donc la petite flasque qui était dans le sens de la montée comme ça. Fermer, donc on a entendu le petit clapet. Et venir terminer avec mon dernier tournevis. Refermer la sécurité. Donc faut pas le serrer fort, hein. Ça c'est quelque chose qu'on peut enlever, on va dire à tout moment dans la pêche. Donc moi je m'en sers rarement, mais bon, voilà. Donc une fois qu'il est monté, il mouline. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors effectivement après sur les moulins comme ça, on va pouvoir huiler, graisser comme ça chaque année. Le seul problème c'est qu'au bout d'un moment en fait celui-là il a déjà 5-6 ans. Peut-être un peu moins, 4-5 ans. Le problème c'est qu'au bout d'un moment en fait il va falloir changer les roulements, simplement. Donc on change les roulements et en fait le moulin recommence comme avant. Et voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui et puis j'espère que ça vous a plu ou que ça peut vous aider si vous êtes en panne sur votre Evo. Au moins vous savez quelle pièce va où. Voilà. Allez, à plus. Ciao ciao.